As-tu déjà observé les autres et eu l'impression que l'amour, les relations et même le mariage semblaient se dérouler naturellement pour eux, tandis que pour toi chaque pas semblait fragile et voué à s'écrouler? Tu as peu être donné ton affection, construit avec sincérité, espéré profondément. Mais à chaque fois, quelque chose s'est brisé. Ton cœur offert a été négligé. Ton âme ouverte n'a reçu en retour que silence, mensonge ou froideur. Alors, tu t'es demandé s'il y avait un défaut en toi, une incapacité à aimer ou à être aimé. Mais la vérité, c'est que ton célibat n'est pas le signe d'une manque ou d'une imperfection. C'est une signe de préservation. Tu es précieux, mis à part, et Dieu refuse que ton essence soit liée à ce qui pourrait la salir. Ton cœur n'a pas été créé pour les expériences banales. Il est sacré, et Dieu le protège parfois en l'isolant. Tu ne fais pas partie de ceux qui s'attachent au hasard. Ton âme porte une mission, une lumière que tous ne sont pas capables de supporter. C'est pourquoi tu ressens parfois un vide ou un décalage. Ce n'est pas un oubli, c'est un plein. Dieu retarde certaines rencontres pour t'aligner avec l'union qu'il a préparée depuis toujours. Si tu es encore seul, ce n'est pas une condamnation, mais un abri spirituel. Depuis ton enfance, tu as déjà connu l'incompréhension, le rejet, même dans les liens les plus sincères. Et ce schéma se reproduit aussi dans tes relations affectives. Mais ce n'est pas une malchance, c'est la marque de ton élection. Quand Dieu réserve quelqu'un à une tâche particulière, il écarte de certaines connexions. Chaque rupture, chaque histoire inachevée, chaque lien brisé était une protection. Non pas pour t'appauvrir, mais pour préserver ton appel. Car toi, tu ne peux pas t'unir à n'importe qui. Ton âme est trop sensible, ton énergie trop précieuse. Te lier à une personne non alignée avec ta destinée risquerait d'apporter confusion, manipulation et épuisement. Et tu le sais déjà car tu as vécu ces relations qui te vidaient, où tu ne te reconnaissais plus. Ce n'était pas de l'amour, mais une tentative d'éteindre ta lumière. C'est pourquoi Dieu a fermé certaines portes que tu voulais garder ouvertes. Ces n'en étaient des délivrances cachées. L'union, dans le monde spirituel, ne repose pas sur de simples émotions ou sur l'attirance. C'est une fusion invisible des âmes. Si le cœur que tu lies au tien n'est pas en accord avec le ciel, cette union devient une champ de lutte intérieure. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé, parfois contre ta propre volonté. Non pour t'abandonner, mais pour t'épargner des guerres qui auraient détruit ton essence. Et le jour venu, il lèvera le voile. Tu comprendras que ce temps d'attente était en réalité une préparation. Oui, le désir d'aimer est fort. Tu veux partager, construire, avancer avec quelqu'un. Et tu vois les autres le faire tandis que tu restes seul. Tu as prié, espéré, persévéré, sans résultat. Mais ton désir doit s'accorder avec la ligne du ciel. Dieu ne relie pas deux êtres selon l'âge, les envies ou les manques, mais selon la maturité spirituelle et émotionnelle. Puis, as-tu déjà croisé l'âme qui t'est destinée, mais aucun de vous n'était prêt à la reconnaître. Cette attente est douloureuse parce que tu sens toi la capacité d'aimer profondément, mais tu restes face au silence. Pourtant, Dieu ne considère pas cela comme une punition, mais comme une étape de purification. Tes relations passées n'étaient pas mauvaises, elles étaient simplement insuffisantes pour ta mission. Aimer un élu demande de porter quelque chose d'invisible, un poids spirituel que peu peuvent soutenir. Voilà pourquoi Dieu refuse que tu t'unisses à des âmes encore attachées à l'ego et à la confusion. Il ne veut pas seulement que tu sois heureux, mais que tu sois lié à ce qui nourrira ta lumière. C'est pour cela que tu es encore seul. Ton cœur n'a pas été conçu pour de simples plaisirs,
mais pour une mission éternelle. Et Dieu le façonne pour qu'il puisse accueillir un amour à sa hauteur. Chaque relation est un portail spirituel. Et toi, en tant qu'élu, tu es une antenne sensible. Tu ressens les fardeaux et les douleurs de ceux qui t'approchent. Voilà pourquoi certaines relations t'ont vidé et épuisé. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une sensibilité divine. Les ténèbres l'ont compris, étant exposé à des personnes instables, brisées, manipulatrices. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes une force que d'autres cherchent à drainer. Et toi, tu n'y voyais que de l'amour. Tu voulais aider, guérir, sauver, mais ce n'était pas ton rôle. Alors Dieu est intervenu, brisant certains liens pour préserver ton appel. Tu as cru perdre, mais tu as été libéré. Chaque attachement toxique affaiblissait ton feu intérieur. Voilà pourquoi Dieu te garde seul pour le moment. L'isolement est en réalité un langage céleste. Tout au long de ta vie, tu as remarqué ce motif. Même lorsque tu te rapproches, tu finis par te retrouver seul. Ce n'est pas du hasard, c'est une marque divine. Car c'est dans le silence et la solitude que les plus grandes révélations naissent. Regarde Moïse dans le désert, Joseph en prison, David dans les grottes, Jésus à l'écart avant sa mission. Tous ont été isolés avant d'être élevés. Toi aussi, ton célibat n'est pas un vide sentimental, mais une salle secrète où Dieu purifie ton cœur. Tandis que d'autres recherchent l'amour à tout prix, tu apprends à aimer sans perdre ton identité, à bâtir ta valeur non pas sur la présence d'une autre, mais sur la voix de Dieu. Tu es formé pour devenir entier, afin que ton union ne soit pas la rencontre de deux manques, mais de deux âmes pleines et prêtes à marcher ensemble. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras oublié, rappelle-toi que tu es en réserve. Dieu ne t'a pas rejeté, il t'a sanctifié. Il prépare pour toi une union qui ne sera pas une simple relation, mais une activation divine. Le monde apprend à chercher des relations, mais Dieu veut t'offrir une alliance sacrée. Ce n'est pas une question d'apparence ou d'attirance, mais de mission et d'alignement céleste. Tu n'es pas fait pour les échanges superficiels. Ton cœur réclame la vérité, l'authenticité, un but. Et si tu n'arrives pas à t'ouvrir totalement aujourd'hui, c'est parce que ton esprit sait que ce n'est pas encore l'union scellée pour toi. Cela ne signifie pas que tu es brisé, mais que tu es déjà en maturité spirituelle. Dieu veut que tu sois uni à un partenaire qui sera plus qu'un compagnon. Un allié, un gardien de ton âme. Quelqu'un qui portera avec toi ton appel. Chaque saison de solitude a forgé en toi une force et une clarté invisibles. L'union qui vient à toi sera à la mesure de ce que tu es devenu. Elle ne sera pas une consolation, mais une manifestation divine. Alors ne te juge plus. N'imagine pas que tu es en retard ou trop difficile à aimer. Tu es en process. Dieu agit dans l'invisible et prépare pour toi une personne qui sera plus qu'un amour terrestre, un miroir spirituel, un partenaire de mission. D'ici là, protège ton cœur. Ne le donne pas à ceux qui ne voient pas sa valeur. Continue d'avancer, de croire, de grandir. Si ces paroles résonnent en toi, c'est parce que tu es déjà en chemin. Ta solitude n'est pas un échec, mais une sanctuaire. Et lorsque viendra l'heure, tu verras que cette longue attente était la plus belle preuve d'amour divin.